La guerre, partout. Quand nous écoutons les informations, nous entendons parler de guerre, de violence. Et nous apprenons qu'il y a là des populations qui sont obligées de quitter leur pays à cause de la guerre, parce qu'elle est partout. Même dans notre pays, nos gouvernants nous ont dit il y a peu de temps, après les attentats de Paris, que notre pays était en guerre. Et pourtant, nous pensions que nous étions en paix. Nous pensions que notre pays était tranquille. Et voilà qu'au milieu de toutes ces informations terribles qui montrent combien notre pays est en guerre, il y a Jésus, Jésus qui vient nous dire « Moi, je vous donne ma paix ». Et pourtant, au temps de Jésus, il y avait aussi des guerres partout, comme aujourd'hui. Et Jésus ajoute « Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas à la manière du monde ». Mais qu'est-ce donc que la paix du monde? La paix du monde, c'est l'absence de guerre. C'est le fait que le monde soit tranquille. Mais le monde n'est jamais tranquille. Nous pensons peut-être que s'il n'y avait pas toutes ces armes, nous serions en paix. Ce n'est pas tout à fait vrai. Regardez simplement la fission nucléaire. Avec cela, on peut se chauffer, on peut s'éclairer, éclairer la basilique Saint-Pie X par exemple. Mais on peut aussi fabriquer une bombe atomique qui va faire 400 000 morts à Hiroshima. Donc, ce n'est pas cela la paix. Il y a quelque chose qui doit guérir. Et ce qui doit guérir, c'est le cœur de l'homme. C'est là que Jésus vient donner sa paix. Ma paix, je vous la donne. C'est dans le cœur de l'homme que Jésus vient donner sa paix. Vous savez, il nous l'avait déjà dit à propos des aliments. Aujourd'hui, certains nous disent que certains aliments sont impurs, qu'il ne faut pas manger de porc. Et à l'époque de Jésus, c'était vrai aussi. Et Jésus a répondu, eh bien non, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le rend impur, c'est ce qui sort de son cœur. Et vous voyez, il décrit tout cela justement déjà. C'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme qui fait la guerre. La violence, la jalousie, l'envie, la convoitise, la soif du pouvoir, l'orgueil, le mépris des autres. Tout cela est la source de violence. On pourrait aussi dire l'absence de maîtrise de soi. Et aujourd'hui, vous le savez bien, il y a même le délire pornographique qui défigure l'amour. Et tout cela est source de violence. La violence, elle est dans le cœur de l'homme. Et Jésus vient nous dire, moi je vous donne la paix. Et comment peut-il nous donner la paix, ce Jésus-Christ? Il est venu nous la donner parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est le Verbe de Dieu et qu'il a pris chair de notre chair. Il a vécu comme nous, comme vous. Il a eu faim, il a eu soif, il a connu les difficultés, même la souffrance et la mort. Et dans ce cœur d'homme, il a introduit l'amour de Dieu, l'amour même de Dieu. Et la paix qu'il vient nous proposer, c'est cela. Vous voyez, quand il était au comble de la souffrance, quand il était torturé par ces hommes, il continuait de les aimer. C'est étonnant pour nous. Et même quand il était au comble de la souffrance, il a pardonné. Ce qu'il a montré, c'est contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas la haine qui l'emportera. Ce n'est pas la loi du plus fort, non. C'est l'amour qui a vaincu la haine. Parce que Jésus est ressuscité. Nous le fêtons à Pâques. Ça veut dire que la vie a vaincu la mort, que l'amour a vaincu la haine et que le dernier mot sera à l'amour si le cœur de l'homme se laisse toucher par l'amour de Jésus. Voilà la paix que Jésus nous donne. Et il nous a montré que pour rentrer dans cet amour, il faut pardonner. Pardonner, ce n'est pas oublier. Jésus, quand il ressuscite, il a des trous dans les mains. Il a les marques de sa souffrance. Et donc, ce n'est pas oublier. Non, c'est transfigurer. Pardonner, c'est donner par-dessus. C'est-à-dire tirer un bien plus grand du mal. Le mal, il existe. Pardonner, c'est permettre que le bien soit plus grand que le mal. Jésus sur la croix, c'est la chose la plus terrible qui puisse exister. C'est Dieu que nous avons crucifié. Eh bien voilà,
de cela qui est le mal absolu, Dieu a tiré la vie éternelle, le salut de l'humanité. Il nous a ouvert les portes du ciel. Et voilà comment Jésus a établi la paix. Pardonner. Nous devons nous aussi entrer dans ce pardon, apprendre à pardonner, apprendre à transfigurer le mal. Et pour le faire, il faut accepter soi-même d'être pardonné. Ce n'est qu'en étant pardonnés nous-mêmes que nous pouvons pardonner à notre tour. C'est pour ça que pendant tout ce frate, et puisque nous sommes dans l'année de la miséricorde qu'a voulu le pape François, eh bien, nous vous proposerons ce sacrement de la réconciliation, se réconcilier avec Dieu pour se réconcilier avec tous, avec nos frères. Entrons maintenant dans ce temps de la miséricorde que Dieu nous propose pour toucher le fond de notre cœur. Jésus qui peut changer le cœur de l'homme, qui apporte dans le cœur de l'homme sa paix. C'est cette paix maintenant que nous allons chanter et prier.